Bonjour les amoureux de la bonne cuisine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super giga méga bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Nous allons faire un gâteau, une génoise. Mais seulement on va pas le faire cuire au four, on va le faire à la poêle. Donc on se retrouve à l'étape suivante pour voir ce qu'il nous faut pour notre gâteau à la poêle. Alors il nous faut 4 œufs, 10 centilitres de lait, 15 centilitres d'huile, une pincée de sel, un demi-verre de sucre, 250 g de farine, une levure chimique et un sucre vanillé. Dans un saladier, on casse nos œufs et on rajoute du sucre et on mélange les tout ensemble. On vient par la suite rajouter le sucre vanillé et on mélange. On vient rajouter nos 15 centilitres d'huile, on mélange bien et après l'huile, on viendra rajouter nos 10 centilitres de lait et on mélange encore les tout ensemble, on mélange très bien. On vient rajouter notre pincée de sel et on mélange. On prend vraiment du temps, au moins 2 minutes comme ça pour vraiment très bien mélanger. Et après ça, on vient rajouter nos 250 g de farine. Sans mélanger, on rajoute juste de la farine. Et pour terminer, on vient rajouter notre levure chimique. On rajoute la levure chimique et après ça, on mélange les tout ensemble, on tourne bien, on mélange très bien de façon à ce qu'il n'y ait pas des grumeaux. Il faut vraiment bien mélanger, très bien mélanger notre pâte. Donc voilà, notre pâte est prête et là, on va passer à la cuisson. Comme annoncé précédemment, on va faire notre génoise, notre gâteau à la poêle. Déjà, nous allons superposer deux poêles. Il y a une poêle que j'ai déjà mis sur le feu et que j'ai laissé réchauffer. Et il y a ma deuxième poêle que je vais venir beurrer. Donc, j'ai mis du beurre sur ma poêle pour que ma génoise ou mon gâteau ne colle pas. Donc on va superposer deux poêles et c'est pour aussi atténuer le feu. Donc voilà, j'ai mis la moitié de ma pâte dans ma poêle et je vais le faire en deux temps. Parce que si j'ai mis toute la pâte, elle va pas bien cuire. Donc je le fais en deux temps. J'ai mis la moitié de ma pâte et là je vais venir déposer ma poêle sur ma plus grande poêle. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc voilà comment j'ai superposé les deux poêles. J'ai mis la seconde sur la première et on va laisser ça comme ça cuire. Je vais couvrir ma poêle et on va la laisser cuire comme ça. Donc la première poêle sert à atténuer aussi le feu. Il ne faut pas que ça chauffe trop. C'est pourquoi on met une première poêle pour que la pâte ne brûle pas. Donc voilà, je vais venir couvrir et je vais venir voir après 15 minutes ce que ça donne. Nous revoilà 15 minutes après. Donc là, on arrive à voir les bords on arrive à voir que les bords là sont bien dorés et que la pâte au-dessus, elle est bien dure. Donc il y a des bulles pardon, qui se sont formées, elle est bien dure. Et là, on va retourner notre gâteau pour laisser cuire aussi de l'autre côté. Mais seulement de l'autre côté, on va laisser au moins entre 2 et 5 minutes en tout cas. Ça dépend de vous si vous voulez que ça soit très bien doré. Mais moi, j'ai laissé juste 2 minutes parce que là, c'est déjà bien prêt. On va juste laisser 2 minutes le temps que l'autre côté aussi puisse bien dorer et on va l'enlever. Nous revoilà 2 minutes après pour voir ce que ça donne un peu. Notre génoise, elle a bien doré. Le gâteau, il est bien fait aussi de l'autre côté. On va venir l'enlever. Donc, vous voyez comment elle a doré. Dès que vous enlevez votre génoise de la poêle, il faut vite refroidir la poêle. Et beurrer encore la poêle et mettre la pâte qui restait et puis faire comme on a fait avec la première génoise.
Donc nos deux génoises sont bien prêtes et sont bien moelleuses. Vous pouvez le garnir avec une ganache si vous savez le faire. Moi, j'ai pas fait de ganache, mais je vais les garnir avec de la confiture. Donc avec la confiture des fraises. Je vais garnir avec ça. Sinon, je vais vous mettre en tuto aussi comment faire une ganache. Donc je vais prendre la confiture que je vais mettre sur une de mes génoises. Et par la suite, je viendrai rajouter la deuxième génoise par-dessus. Donc, regardez jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. Nous voilà arrivés à la fin de notre recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye, à la prochaine.